Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Yo Tan Lin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière qui parle de Yo Tan Lin, donc professeure de tango, qui nous avait expliqué la semaine dernière comment elle avait commencé cette danse d'origine argentine parce qu'elle voulait y rechercher une forme de beauté. Et puis finalement, sa relation à la danse a complètement évolué. Et ce qui lui a plu après, c'était surtout la connexion avec l'autre et le plaisir de la danse. Le tango est une danse improvisée qui se danse à deux, donc une personne qui guide et l'autre qui suit. Et Yo Tan avait comparé ces deux rôles à celui d'un guide touristique qui propose un itinéraire et du membre du circuit guidé qui choisit si il ou elle veut suivre cet itinéraire proposé ou bien faire autre chose, qui exprime aussi son avis sur les propositions offertes par le leader. Aujourd'hui, nous allons surtout nous concentrer sur l'apprentissage ainsi que la transmission du tango. Et donc, je lui ai demandé si c'est facile d'apprendre le tango et elle a dit en fait, il suffit de savoir marcher pour savoir danser. Après, pour danser bien, c'est autre chose et il y a aussi besoin de chance. 你只要会走路就可以学探戈，应该是就可以跳探戈。Il suffit de savoir marcher pour pouvoir apprendre et danser le tango. Mais pour arriver à bien danser, il faudra peut-être avoir de la chance aussi. Pour certaines personnes, ça peut être très rapide, du fait de l'environnement, des ressources. En rencontrant les bonnes personnes qui leur permettent d'accéder à certaines sensations, elles arriveront vite à saisir ce qui est agréable, ce qui fonctionne et à y prendre plaisir. D'autres n'auront peut-être pas ces opportunités et apprendront à partir des pas, des structures. Elles découperont le tango en petits morceaux techniques et profiteront peut-être moins du fait de danser. Elle explique également que la façon d'enseigner le tango a énormément évolué avec le temps. Au début, le tango était dansé uniquement par les hommes après le travail, donc c'était des ouvriers, ils travaillaient parfois dans les ports, parfois c'était des immigrants également, d'Europe ou d'Afrique. Le tango était dansé vers la fin du 19e siècle dans les quartiers populaires et dans les bordels également. La danse s'est développée dans la première moitié du 20e siècle jusqu'à la période de la dictature militaire, donc dans les années 70-80, où tous les grands rassemblements étaient interdits et donc le tango disparaît complètement ou bien devient clandestin. À ce moment-là, beaucoup de danseurs et de danseuses fuient cette dictature, s'en vont à l'étranger. Et ces personnes-là, quand elles se retrouvent à l'étranger, comme elles ont besoin de manger, elles commencent à faire ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire danser. Donc le tango devient aussi un spectacle de scène, puisqu'il y a un développement des représentations de tango. Et dans les années 80-90, il y a une renaissance du tango en Argentine qui est enrichie et anoblie quelque part par son parcours à l'étranger. De même, la façon d'enseigner le tango a également subi des grands bouleversements, puisque au début, on faisait que montrer et répéter sans donner d'explication, et puis ça a évolué. Ensuite, du fait d'échanges avec des groupes de danse de salon, il y a aussi eu des méthodes similaires d'enseignement du tango avec des séquences de pas. Quand j'ai commencé à apprendre le tango, le prof m'expliquait comment faire. Mais quand je lui demandais pourquoi, il me répondait « parce que mon professeur me l'a enseigné comme ça » ou « parce que c'est comme ça que dansent les Argentins ». Pour moi qui ai fait des études scientifiques, cette réponse ne me satisfaisait pas. Souvent, j'étais curieuse et je continuais à poser des questions, à demander pourquoi on ne peut pas faire autrement, ce qui énervait mon professeur. Mais après, j'ai découvert qu'il y a aussi beaucoup de profs, y compris des jeunes, qui connaissent bien le tango et qui peuvent expliquer pourquoi on fait un mouvement d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce qui se passe si on danse d'une certaine façon ou d'une autre. En comprenant les raisons, on peut choisir ce qu'on préfère et on assume aussi les conséquences. Par ailleurs, comme Yo Tan Lin s'est mise très vite également à transmettre le tango, eh bien, elle avait envie de clarté et elle avait envie de comprendre ce qu'elle pensait être les principes fondamentaux du tango. Après, j'ai essayé d'établir la structure des principes de tango. Je suis sûre que le tango a des principes simples et très clairs, pour que tous les danseurs du monde puissent se prendre dans les bras et directement avoir cette connexion, sans qu'il y ait besoin de parler.
Ça ne peut pas être une liste avec des centaines de cases à cocher, comment placer sa main, etc. Je suis sûre que ce n'est pas ça. Après avoir enseigné pendant quelques années, en 2009, elle a pris 6 mois pour faire le tour du monde en dansant. En 2010, elle n'avait plus d'argent, elle est restée à Taïwan et elle a pris du temps pour réfléchir plus profondément sur le tango. C'est à peu près cette année-là que j'ai commencé à réfléchir sur le tango, à former une maquette d'après ma compréhension du tango et puis à la mettre à l'épreuve. Avec mes expériences et les situations que j'ai rencontrées, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas ça. Alors je défais, je recommence et ainsi de suite. En 2016, lorsque je suis allée en Argentine pour la seconde fois, je pensais que ma maquette était très complète, que j'avais compris le tango, et donc je suis allée en Argentine vérifier. Et je me suis rendu compte que pas du tout. J'avais juste construit une jolie petite maisonnette. C'est comme si on avait donné à ma maisonnette un jardin gigantesque. Je lui ai donc demandé de m'en dire plus, et elle m'a dit qu'avant, en fait, elle avait appris surtout des séquences de pas, des techniques, et elle pensait que le tango, c'était surtout ça. Et puis en 2016, quand elle est allée en Argentine avec sa sœur, à un événement de tango, elle a vu quelqu'un dont elle a beaucoup aimé la façon de danser, et elle lui a demandé de prendre des cours privés, donc toutes les deux, pendant 3 mois, chaque semaine. Et donc, c'était un professeur qui était plutôt philosophique. Au début, on ne comprenait pas, mais on s'en souvient longtemps. Par exemple, il y avait un cours où j'ai demandé au prof de corriger ma sœur. Je trouvais que sa technique n'était pas très bonne. Il nous a demandé de danser un peu, et puis il m'a demandé si je lui avais vraiment dit, avec mon corps, ce qu'il fallait faire. Je ne sais pas vraiment ce que j'ai fait, mais en suivant ce conseil, j'ai essayé de lui dire comment danser. À la fin de la danse, on avait des étoiles dans les yeux. Certaines choses doivent être ressenties et non dites pour être comprises. Yotanin explique que ça lui a pris 1 à 2 ans en fait pour réussir à guider vraiment de cette façon volontairement et à chaque fois. Et d'après elle, les professeurs peuvent guider de cette façon-là pour le faire ressentir aux élèves. C'est possible d'essayer quelquefois avec et sans ce guidage-là pour comprendre un petit peu, mais c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer vraiment. On peut seulement le ressentir. Un autre exemple qu'elle a donné est celui du cours sur la musicalité. Alors, elle pensait à l'avance qu'il y aurait des explications sur le rythme, sur les instruments, sur la structure des musiques. Et donc, effectivement, oui, il y a besoin de la base. Mais la musicalité, c'est bien plus que ça. Le prof a montré du doigt une branche sur laquelle il ne restait que quelques feuilles, et il a dit « Tu vois ces feuilles? Est-ce qu'elles bougent toutes seules, ou bien est-ce qu'elles bougent à cause du vent qui souffle ?» J'ai répondu que c'est évident, c'était le vent qui les faisait bouger. Alors il a dit « La musicalité, c'est ça. Tu es cette feuille, et la musique, c'est le vent. » Je me suis dit « Waouh, ça veut dire quoi ? Je dois laisser la musique me parcourir, comme le vent sur la feuille. » Et comme ça, le professeur a dit plusieurs choses, je comprenais tous les mots, mais je n'étais pas vraiment sûre de ce que ça signifiait. Il n'expliquait pas comment bouger tel ou tel muscle, comment se positionner, ou placer la main ou le pied. Il ne parlait pas de détails. Mais 1 an plus tard, d'une certaine façon, ces nouvelles réflexions ont permis à mon tango, en plus de la structure, de gagner une âme. Et c'est ainsi que sa petite maquette de tango est devenue finalement une petite maison avec un grand jardin. Mais est-ce que Yotan restera dans cette maison et ce jardin jusqu'à la fin ? Rien n'est moins sûr. Pour l'instant, ce système n'a pas de problème. Il n'a pas besoin d'être défait. Cette maison est assez grande pour y mettre toutes mes expériences de tango, mais j'attends avec impatience le jour où elle sera cassée. Ça voudra dire que j'ai peut-être un cadeau encore plus grand. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida 1000 caminos me tendió y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur.
Mi barrio fue una planta de jazmín, las sombras de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, lo reconozco, son algo mío. Y ahora sé que la distancia no es real. Y me descubro en este punto cardinal, volviendo a la niñez desde la cruz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, las sombras de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur.